Salut à tous, aujourd'hui l'épisode numéro 478 de l'After Zap Image. On va débuter avec cette date, il y a tout juste 25 ans, Zinedine Zidane faisait ses grands débuts avec l'équipe de France. C'était sa première sélection, il entre en jeu à la 63e minute de jeu alors que l'équipe de France est menée 2-0 par la République tchèque et tout simplement résultat final 2 buts partout grâce à 2 buts de Zinedine Zidane en 2 minutes. C'était les débuts d'une légende avec l'équipe de France. Ensuite, on souhaite un joyeux anniversaire à Ederson, le gardien de Manchester City qui fête aujourd'hui ses 26 ans. D'ailleurs, on parlera de City un petit peu plus tard. Il y avait un gros duel entre City et Tottenham hier en Première Ligue. On jette un petit coup d'œil aux résultats de Ligue 1 hier, multiplex, on démarre un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Il y avait Nantes-Marseille 0-0 entre les deux équipes. Amiens a battu Lille 1-0, Bordeaux-Montpellier 1 partout, Metz écrase Monaco 3-0, Nice s'impose à Nîmes 2-1 et Toulouse bat le Dijon Football Côte d'Or 1-0. Encore 3 matchs cet après-midi, Saint-Étienne-Brest, Reims, Strasbourg et ce soir le Paris Saint-Germain se déplace à Rennes. On démarre avec une déclaration de Steve Mandanda qui nous dit: nous savons que ça va être une saison compliquée, on sort d'une saison très délicate, on a des difficultés mais on reste solidaire et on continue d'avancer. Le championnat est encore très long. L'Olympique de Marseille a tenté des choses hier face à Nantes, a montré un meilleur visage que sur la première journée face au Stade de Reims. En même temps, c'était pas très compliqué parce que face à Reims, ils n'avaient rien montré. Benedetto a raté un penalty et surtout en seconde période, ce qui était très rassurant pour l'Olympique de Marseille, c'est Steve Mandanda, parce que Mandanda hier, il a fait un très gros match. Surtout sur la fin de match, il a sorti de nombreux arrêts puisque l'Olympique de Marseille, franchement, aurait pu être battu sur la fin de match. Heureusement que Mandanda était devant les filets. Ensuite, les statistiques pour l'AS Monaco, début de saison cauchemardesque comme l'année dernière. 2 matchs pour les Monégasques, 2 défaites 3-0 face à Lyon et hier à Metz, défaite aussi 3-0 pour Monaco. 0 but marqué, 6 buts encaissés pour les Monégasques. Encore une fois, Monaco hier a joué à 10 contre 11, expulsion de la nouvelle recrue Ruben Aguilar, même si les Monégasques ont changé vraiment de la ligne d'attaque par rapport à la première journée. Hier, il y avait par exemple Golovin, il y avait sur le devant, on avait aussi Ben Yedder, on avait Onyekuru. Ce sont des joueurs qui n'ont pas joué quasiment depuis 3 mois. Je suis allé voir, ils n'ont pas beaucoup participé à la préparation de leurs équipes, donc ils n'ont quasiment jamais joué, donc ils n'avaient aucun repère. Donc encore une fois, l'AS Monaco lourdement corrigé hier chez les promus messins, notamment grâce à 2 buts de Habib Diallo, l'ex-meilleur buteur de Ligue 2. On a eu aussi le droit hier au premier pas de Laurent Koscielny sous ses nouvelles couleurs girondines. Les Bordelais arrachent un bon point face à Montpellier. Il y a eu du mieux pour les Bordelais, surtout en seconde période. C'est un nul assez logique. Les Montpelliérains ont plutôt dominé en première période. Une info du côté de l'OGC Nice, un quotidien niçois qui annonce que le transfert de l'international danois Kasper Dolberg, joueur de l'Ajax Amsterdam, serait en bonne voie. Il devrait certainement arriver du côté de la Côte d'Azur dans les prochains jours. Nice aussi aimerait se faire prêter Adam Ounas. Ça sera un peu plus compliqué, mais pour Dolberg, qui n'est pas un titulaire du côté de l'Ajax, c'est d'ailleurs, je pense, pour ceux qui se rappellent des matchs de la Ligue des Champions l'année dernière, il rentrait souvent en fin de match, Kasper Dolberg, quelqu'un d'assez puissant, un jeune joueur vraiment qui est aussi assez bon quand même dans la finition. Ensuite, une déclaration d'Abdou Diallo sur Kylian Mbappé. Il nous dit: il a grandi, il a pris quelques kilos, sinon c'est vraiment le même. Bien sûr, il a pris en maturité. Dans le jeu, ça devient un vrai tueur. Il n'avait pas cette qualité de finition quand il est sorti de Monaco, même s'il parvenait à marquer beaucoup de buts. On voit bien que quand même Kylian Mbappé maintenant devant le but, c'est quand même assez efficace, même très très efficace. Déjà qu'à Monaco, il était très très bon, mais oui, il est vrai qu'il a encore progressé devant le but. C'est vraiment quelqu'un qui est redoutable devant le but maintenant, Mbappé. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel sur Neymar. Il nous dit: c'est mon joueur, il est dans mon vestiaire. Et quand je pense à une équipe forte, je pense à une équipe avec Ney. C'est une chose entre lui et le club. Et s'il n'y a pas de solution pour le sortir, il restera avec nous. Visiblement, quand même, maintenant, la donne a peut-être un petit peu changé. Je ne vois pas comment le Barça pourrait transmettre une offre au Paris Saint-Germain parce qu'il faut de l'argent. Le Barça n'a visiblement pas beaucoup d'argent et le Real Madrid, bon, c'est toujours une option, mais voilà, franchement, Zinedine Zidane, il n'est pas très très chaud à l'idée d'accueillir Neymar. Ensuite, on a appris que Neymar avait repris, d'ailleurs, en plus, c'est quand même une info importante, Neymar a repris
repris l'entraînement collectif avec le Paris Saint-Germain hier. On rappelle qu'il était plutôt écarté du groupe parce qu'on pensait qu'il allait y avoir un transfert. Bon, bah là, il a quand même repris avec le groupe. C'est peut-être un signe aussi positif pour les Parisiens. En tout cas, Thomas Tuchel a annoncé qu'il était forfait pour le déplacement ce soir à Rennes. Il a commencé l'entraînement avec le groupe hier, mais il n'a pas pu terminer. Ensuite, les matchs hier en Première Ligue, donc on en parle de ce duel, un magnifique duel dès la deuxième journée de Première Ligue entre Man City et Tottenham. Hier, 2 partout entre les deux équipes. Les buteurs pour City, Sterling qui fait un excellent début de saison lui aussi, auteur de déjà 4 buts. Agüero et Lamela et Lucas sont buteurs pour Tottenham. D'ailleurs, pour Lucas, c'est assez incroyable. Il est rentré à la 56e minute. 15 secondes plus tard, il marquait sur corner. Encore un coaching gagnant de la part de Pochettino concernant Lucas. On rappelle aussi qu'il avait fait ça, par exemple, face à l'Ajax Amsterdam, où il avait mis un triplé. Il était rentré à la mi-temps, il me semble, à Lucas. Assez incroyable. Par contre, les statistiques, là aussi, c'est quand même incroyable. Les statistiques de ce match, il y a eu une domination absolument incroyable de la part de Man City. 30 tirs à 3 pour les Citizens hier, seulement 3 tirs pour Tottenham et 2 buts. C'est vraiment on va dire un match assez chanceux pour les Spurs qui ont encore une fois été sauvés par la VAR à la 93e minute, comme lors du match de Ligue des Champions il y a 3-4 mois entre City et Tottenham. Mais bref, c'était vraiment un joli match et City méritait bien évidemment largement mieux. Mais voilà, Tottenham prend quand même un bon point malgré que voilà, ils ont été outrageusement dominés sur ce match. Ensuite, les statistiques pour la nouvelle recrue aussi de Arsenal, Dani Ceballos, qui a été assez intéressant hier dans le jeu face à Burnley. Arsenal s'impose 2-1 et 2 passes décisives pour Dani Ceballos qui a bien servi Lacazette et Aubameyang. Les Gunners font un très bon début de saison avec 6 points. Une équipe vraiment assez cohérente. On a aussi eu le droit au début de Nicolas Pepe en deuxième période avec les Gunners. Une très bonne entrée de Nicolas Pepe. Unai Emery a été satisfait d'ailleurs de son entrée. Petit coup d'œil aussi sur une photo, je pense qu'on attendait un petit peu, c'est la photo de David Luiz et Matteo Guendouzi. La ressemblance est assez troublante pour ceux qui ont regardé par exemple le match à la télé. Si les deux joueurs ne sont pas forcément à leur poste, c'est vraiment compliqué à la télé de les reconnaître, parce qu'en plus de ça, ils ont des numéros assez proches, donc c'est assez délicat quand on les voit de dos, de reconnaître Guendouzi et David Luiz. On jette un coup d'œil aux résultats de Première Ligue hier. Donc Arsenal s'impose 2-1 face à Burnley. Aston Villa est battu à domicile par Bournemouth 2-1. Brighton, West Ham 1 partout. Première victoire aussi pour Everton avec son gros effectif face à Watford 1-0. Victoire aussi pour Norwich qui bat Newcastle 3-0 grâce à un triplé notamment de Teemu Pukki, le buteur finlandais qui est d'ailleurs le meilleur buteur de Première Ligue pour le moment. Il est à 4 buts. C'est lui aussi qui avait terminé meilleur buteur de Championship l'année dernière. Et Liverpool s'impose aussi dans l'après-midi à Southampton 2-1 grâce à Mané, notamment sur un très joli but de Sadio Mané. Les Reds n'ont pas été vraiment flamboyants dans ce match, mais l'important c'était cette victoire. On continue avec une déclaration de Zinedine Zidane concernant le cas Gareth Bale. Il a dit: Bale va rester. Avec tous les joueurs dont nous disposons aujourd'hui, nous ne pensons plus qu'à la saison. Donc Gareth Bale sera bien un joueur du Real Madrid. D'ailleurs, hier, il était aligné en tant que titulaire. Le Real a été assez convaincant du côté de Vigo. Victoire pour les Madrilènes 3-1, notamment grâce à des buts assez splendides. Le premier but de Benzema est toujours très très beau, ce qu'il fait dans ses déplacements. Benzema, le but de Toni Kroos aussi est vraiment magnifique, allez le voir. Et le troisième but, c'est un enchaînement collectif vraiment magnifique de la part du Real. Il y a eu de très bonnes choses de la part du Real hier, un très bon Gareth Bale. Aussi Vinicius qui a été excellent, et ils ont aussi apporté défensivement. C'est pour ça que Zidane a été très content aussi de leur match. Ils ont beaucoup travaillé défensivement, les deux ailiers. On jette un petit coup d'œil maintenant aux résultats en Bundesliga hier. Le Borussia Dortmund s'impose largement face à Augsbourg 5-1 grâce à des buts de Alcacer, Sancho, Reus et Julian Brandt. Le Werder Bremen est battu par Düsseldorf 3-1. Leverkusen s'impose face à Paderborn 3-2. Wolfsburg s'impose face à Cologne 2-1 et Fribourg-Bamayansk 3-0. La Bundesliga redémarre sur les mêmes bases que les saisons précédentes. Énormément de buts déjà pour cette première journée. Ensuite, déclaration de Niko Kovac, l'entraîneur du Bayern, sur Philippe Coutinho. Il nous dit que: je pense que toute la Bundesliga doit se réjouir de son arrivée, comme pour le Bayern. Là aussi, je pense que les Bavarois vont être très heureux d'accueillir Coutinho. C'est un excellent joueur
qui a vécu des saisons compliquées du côté du Barça, mais je pense vraiment que ça peut être une très bonne opportunité pour lui on va dire, de se reprendre en main, de retrouver des bonnes sensations. Ça peut être très, très intéressant du côté du Bayern, et forcément quand un joueur de sa qualité arrive dans un championnat, c'est bénéfique pour le championnat. C'est comme lorsque Neymar est arrivé du côté de la France et de Paris. Ensuite, une info, le Sporting Portugal et l'Eintracht Francfort ont trouvé un accord pour le transfert de l'international néerlandais Bas Dost, 30 ans. Bas Dost, ça fait 3 ans pardon, il est du côté du Sporting Portugal, des statistiques monstrueuses, 83 matchs avec le Sporting en championnat, 76 buts. C'est assez impressionnant. Donc l'Eintracht, qui a perdu beaucoup de joueurs offensifs cet été, se pencherait sur son cas, lui qui a déjà évolué aussi 4 ans en Allemagne, du côté de Wolfsburg. Et on termine avec une déclaration de Renato Sanchez qui nous dit: je suis triste, ce n'est pas une bonne situation pour moi, c'est la deuxième fois que je veux quitter le Bayern, mais le club ne veut pas. Très peu de temps de jeu pour Renato Sanchez, j'espère qu'il trouvera une issue favorable, mais c'est vrai que le Bayern ne l'aide pas beaucoup dans ce dossier. À chaque fois on a l'impression quand même qu'il le bloque un petit peu, Renato Sanchez. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à demain, ciao.